Salut à toi qui passe par là, c'est Soso. Aujourd'hui, on va se faire un petit tirage sentimental. Euh, je ne sais pas pourquoi, Bon, je sens que voilà, je voulais faire un tirage un peu plutôt tendance sentimentale. Et pendant que je me préparais, il y a la fameuse expression «c'est compliqué». Qui est venu. Donc, du coup, je pense que ce sera un tirage, c'est compliqué. Ok, je vais essayer de faire un 3 tomes, mais voilà, des tirages un petit peu plus rapides, un petit peu plus légers. Après la culpabilité. Ok, donc on va se faire l'état avec cet oracle. Amour inconditionnel, je sais plus. Sincèrement, ça fait des années que je le lis, alors je ne me souviens plus. Allez, 3 tas pour un tirage sentimental. Ok, le Sacré-Cœur pour la pile numéro 1. Je vais peut-être pas faire comme ça, je sais pas. Est-ce qu'on fait à l'aveugle? Allez, la pile numéro 2. L'arbre de vie. La pile numéro 3. Une carte pour la pile numéro 3. Tadam! Waouh, l'harmonie. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Et derrière, on a l'ascension. Ok, c'est compliqué, mais ça va. Hein. C'est pas la désespérance non plus. Hein. On va se mettre un petit dé pour la pile numéro 1. J'espère que c'est pas des trucs bizarres, parce que sinon, je suis obligée de recommencer. Ok, c'est un... Attendez, j'ai aucune idée. Ah, voilà. C'est un maçon qui est en train de construire son petit mur, là. Donc, sur la carte Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Oh. Attention, là. Hein. Pile numéro 2. Sur l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. C'est le... Ah, comment ça s'appelle? Le truc de Jupiter, là. J'en sais rien, je vais dire des bêtises. On va se moquer de moi. Ça va me revenir. Et la pile numéro 3, l'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Oh, bah là, il y a une baston. Zut. C'est la bagarre. Bon, bah, peut-être qu'on va retrouver l'harmonie après une petite baston. J'ai sorti ce petit bouquin. Si je vois que j'ai le temps à la fin de chaque tirage, on se prendra une petite page. C'est Aimer en pleine conscience de Thich Nhat Hanh. Je l'ai pas fini parce qu'en fait, je le lisais au travail, une page par jour à mes collègues. C'était sympa, ça. Bon, voilà. Pour les jours où c'était un peu tendu, voilà. Puis ça permettait d'échanger, c'était sympa avec les copines. Bon, on verra si j'ai le temps. Ok, donc Sacré-Cœur avec le maçon pour la pile numéro 1. Ok. Pile numéro 2, l'arbre de vie avec le trident là. Ah, c'est ça, je crois. Et pile numéro 3, l'harmonie après une baston. Voilà, en tout cas, il y a un petit peu de bagarre. Allez, à tout de suite pour la pile numéro 1. Coucou, pile numéro 1 avec le Sacré-Cœur et notre petit maçon qui est en train de construire son mur. Allez, c'est parti avec le Tao pour les énergies donc de cette
vos énergies, j'insiste, dans cette au sein. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces énergies? Donc vos énergies au sein de cette relation, ma foi, sans doute compliquée. Allez, pour la pile numéro 1, les énergies. Ah ouais. Petit excès, stress, surcharge. Ok. La retraite. Bon, besoin de... Ouais, besoin de se retrouver, de prendre un peu de recul, de récupérer un peu d'énergie, de libérer un petit peu de poids là, parce qu'il en a plein de dos lui. Après, c'est pas forcément du négatif en fait. Parfois, c'est un excès d'émotion, un excès de... Voilà. Ou aussi devoir combiner entre le relationnel affectif, etc. et la vie de tous les jours, quoi, les obligations, etc. Donc voilà, peut-être besoin de lâcher prise, peut-être qu'on a misé aussi beaucoup, on a mis beaucoup d'énergie dans une relation, même si ce n'est que mentalement en fait, ou émotionnellement. Et là, je pense qu'il y a un petit... ça... C'était beaucoup trop de tout le temps, quoi. Il y a le côté, je pensais tout le temps à quelqu'un ou à cette situation, etc. Et là, il y a vraiment besoin, je pense, de lâcher prise. Ça veut pas dire d'abandonner. Faut se réunifier, là. Voilà. On a déjà un premier message. Qu'est-ce qui se joue On écoute le tirage, bien sûr, toujours au point zéro. Détendez-vous, n'intellectualisez pas. Prenez ce qui vient. Il y aura peut-être un tout petit message parmi tout le tirage qui sera pour vous. Mais voilà, cool. Bon, il y a eu un événement qui est venu semer le doute en vous. Ouais, la naissance qui peut-être vous a fait croire à quelque chose. Soit vous vous êtes fait des idées, soit... mais en tout cas, ça a mis... vous avez un doute sur la fertilité de cette relation. En tout cas, quelque chose est venu un petit peu comme officialiser la fin d'une relation ou d'une façon de relationner. Alors, la pile numéro 1, qu'est-ce qui se joue? La bénédiction. Bon, vous attendez peut-être des confirmations pour pouvoir faire un choix, pour savoir comment vous orienter aussi, comment vous positionner dans une relation. Je pense qu'elle est, même si effectivement donc cette relation est compliquée, je pense qu'elle est bénéfique dans ce cas. Elle est bénéfique. Alors soit elle vous a apporté cette sensation d'excès, de stress, de trop plein. Là, on a ce truc un petit peu trop plein parce qu'avec le Sacré-Cœur, je sais pas, je le vois plutôt comme le cœur qui explose, mais même le cerveau, enfin tout explose, les nerfs. Mais je pense pas que ce soit une relation en tant que, comme on dit beaucoup, une relation toxique. Je pense que c'est un problème de positionnement, donc c'est peut-être une relation qui est en cours de construction. En fait, peu importe où ça vous mènera, vous êtes en train d'y trouver un sens. Ouais, je
crois que vous vous êtes un petit peu oublié. Hein. Il y a eu il y a peut-être eu une question de sacrifice. Donc soit vous avez été sacrifié, soit vous avez sacrifié des personnes, hein, dans cette histoire-là. Et je pense qu'il y a besoin de remettre un petit peu d'ordre et de justice dans tout ça. Parfois, quand on est dans un amour passionnel, conditionnel, on a besoin qu'un événement vienne nous remettre un peu au centre, vienne nous centrer. Ouais. Et ça peut être parfois des événements très douloureux, hein. Des deuils, des pertes vraiment très, très douloureuses. Oh là 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 là! C'est le voyage qui a volé. Ok. Bon, faut partir là. Hein. Il est temps de prendre du recul, mais vite. Hein. Enfin, quand je dis vite, c'est comme un coup de tête. Ah, peut-être que ça vous a pris comme un. Vous vous êtes désengagé ou mis en retrait un petit peu sur un coup de tête. Ça peut sembler être un coup de tête. C'est peut-être tout simplement votre esprit qui est descendu à une vitesse plus rapide que d'habitude et du coup vous avez eu cette sensation d'avoir vrillé, switché et même vous, j'ai l'impression que ça vous a surpris. Vous étiez comme surpris et ah oui, et je pense que c'est peut-être ça qui est bénéfique parce que ça vous a montré que vous étiez peut-être moins dans l'attachement que un autre moment dans cette relation. C'est pas mal, c'est bien ça, c'est cool. Pardon, je fais des jugements, n'importe quoi. Ok, alors ensuite, la petite histoire pour la pile numéro 1. Quelles sont les petites histoires sentimentales pour la pile numéro 1? C'est parti. Il était une fois. La petite mamie sur sa moto à toute allure. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui se dirigeait d'une manière très certaine, d'une manière très certaine vers un but. Hein. Vers un but. Au départ, je pense qu'il y avait beaucoup d'entrain, hein, beaucoup d'enthousiasme, etc. Et je sais pas, cette carte me dit que finalement, on a peut-être pris conscience du côté moins jovial de la situation. Enfin, pas jovial, mais léger finalement. Voilà, il y a eu comme une compréhension de peut-être des côtés, les côtés négatifs en fait d'une relation, parce que bon, hein, c'est jamais tout rose, hein, une relation. Hein, donc au départ, on voit pas trop les défauts, etc. Et puis, et c'était peut-être, c'est peut-être en découvrant ce côté sombre de la relation qu'on s'est dit que c'était ça finalement le but de cette relation. Et que c'était la part sombre de la relation, profonde de la relation,
qui finalement est l'intérêt de cette relation. Je sais pas si, si je me fais bien comprendre, mais hein, là on a encore la lune avec une fusée là, hein, c'est un peu lunaire là aussi, enfin pas lunaire, mais là, le côté fusée. On se dirigeait vers c'est pas forcément la noirceur, hein, c'est plus vers l'inconnu, enfin, les sentiments profonds ou bien la teneur de cette relation, la teneur profonde en fait. Qui, du coup, bah oui, il y a dû y avoir hein, des vagues, de la houle. Et en fait, on s'est laissé porter. On s'est laissé porter par... Vous voyez, la vague qui tient le bateau un peu comme ça. On s'est laissé porter par notre émotivité. C'est ce qui nous a amené à découvrir le fond de cette relation et l'essence de cette relation. Ouais. Alors, est-ce qu'on va fuir? Est-ce qu'il y a une issue, en fait, hein, dans la matière, hein, concrètement, dans le concret, à cette relation? Ah, intéressant. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, on a une main, hein, une main très vaporeuse qui est au-dessus de la tête hein, de ce personnage, qui semble sûr de lui, qui semble très sûr de lui, très assis sur sa position. Je sais pas si c'est comme ça l'expression, je sais plus. Et du coup, peut-être que, enfin moi, sincèrement, cette main la vaporeuse, c'est comme si elle avait un certain pouvoir de manipulation sur cette personne. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes manipulé? Est-ce que c'est l'autre? Par vous? Par d'autres? Voilà, c'est un tirage général. Hein, donc, toujours est-il que, est-ce que cette main-là, est-ce qu'elle représente nos mémoires collectives, nos croyances limitantes, nos programmes, comment on dit nos illusions hein, de départ, quand on commence à relationner avec quelqu'un, on est plein d'illusions finalement, parce qu'on fait que des projections, on se laisse emporter. On se laisse emporter par nos programmes, etc. Et puis après, il y a la réalité. Et qui du coup construit la relation. Pour du vrai. C'est de moins en moins une projection. Au fur et à mesure qu'on travaille, qu'on relationne. Ouais. Bah, disons, lui, il sort tout le temps. Lui. Ouais. Vous étiez dans le mental. Mais vous avez été un peu désillusionné. Ah, vous avez dû avoir des échanges un peu plus secs. Hein. Vous voyez, ça vous a fait descendre un peu de... Ça vous a fait descendre un petit peu de votre petit nuage. Et du coup, vous sentez comme un danger un peu. Enfin, comme une menace. En fait, c'est la réalité qui vous menace. C'est pas facile hein, d'accepter, de voir la réalité. Et de se dire qu'on ne l'a pas vue. En fait, c'est ça. Le plus dur, c'est de se dire on n'a pas vu la réalité. Bon, on va passer aux oracles et tarots. Bon, ça a coupé. Bon, du coup, j'ai tiré ces oracles-là. Donc, je vais refaire un petit résumé. Vous ne verrez pas le tirage, mais ce n'est pas grave. Donc, après l'excès, là, l'excès d'attention, en fait, portée sur cette relation, qui était un peu lourde, un peu grave, un peu dans la gravité. En fait, là, on se dit, on va alléger un petit peu.
l'importance qu'on met dans cette relation. C'est pas qu'on abandonne, etc. Mais on va l'alléger. On va alléger un peu toutes les énergies qu'on y mettait. Hein, pour peut-être même libérer l'autre. Hein, je le sens un petit peu comme ça. Là, il y a eu vraiment une purification, mais dans tous les sens. Hein. Vous allez vous sentir en meilleure forme, peut-être, le cœur plus léger, moins de prise de tête. Vraiment, là, tout à l'heure, on avait on avait le voyage, maintenant on a la valise, hein, j'entreprends un changement, donc bon, on est hein, sur un nouveau départ. Hein. On voit ici, je pense à toi, hein, le superbe oracle Bubble Love de Victoria. Je pense à toi. On a coupé les liens toxiques. Alors tout à l'heure, je disais non, c'est pas toxique. Enfin, je le sens pas comme ça. Alors, évidemment, je le pense tout le temps. Je suis vraiment sûre que c'est pas un lien toxique en lui-même ou une personne toxique qui est en face de vous. C'est peut-être un milieu, c'est peut-être certains aspects de votre relation. Donc, si vous voulez faire de temps en temps ou sur cette relation un petit bonhomme allumette, voilà, allez voir, j'ai fait une petite vidéo, ça peut être sympa. C'est une vidéo pour un petit peu alléger aussi ce protocole là des bonhommes allumettes parce que bon, voilà, c'est pas non plus de la magie quoi. Et l'éloignement, alors l'éloignement c'est pas couper toute relation, hein, c'est juste prendre un peu de recul, lâcher un peu du mou. Parce que je pense que la personne en face de vous, on a le lien d'âme, là, l'artichaut, la tête d'artichaut. On a le lien d'âme, les blocages. Après, il y a le printemps, donc je pense que lui aussi, il faut lui laisser du temps, en fait, hein, pour se situer aussi dans tout ça. Et parfois, quand on vous met trop la pression, et ben, on a la tête comme un artichaut. Voilà. Donc ensuite, j'ai tiré les tarots, enfin le tarot, Light Sears. Magnifique tirage pour un petit tirage sentimental rapidement. Effectivement, ça a nécessité une petite mise en retrait, un besoin de se poser, de faire un peu d'alléger ses pensées pour voir un peu vers où on pouvait aller. Ça nécessite évidemment, comme en ce moment, cette impression peut-être de faire une pause. Il y a peut-être eu tellement de choses qui se sont passées que là, comme vous avez freiné des deux pieds, bah, vous êtes en position d'attente, mais vous frôlez hein, du bout des doigts le but, un nouvel objectif. Bon, il y a pour moi, je l'ai dit, hein, je crois en début du tirage, mais il y avait cette sensation que c'était pas tout ce que vous avez vécu au travers de cette relation, ça a pu être très blessant, très prise de tête. Hein, ça vous a vraiment malmené, mais c'est vraiment créatif. Ça va faire naître quelque chose de nouveau en vous. Donc attention de ne pas switcher trop rapidement, mais surtout dans l'excès, parce que je suis pas sûre que ce soit c'est pas ce qu'il vous faut là pour vous et l'autre personne ou les autres personnes concernées. Et ça pourrait casser justement un lien qui n'est pas totalement pourri quoi en fait, qui est même pas pourri du tout, c'est juste qu'il est en train de vous êtes en train de monter vos briques, les fondations de cette relation, donc ça se fait tranquillement. Et je pense que si vous faites ça en intelligence, ce processus de construction de cette relation, vous aurez un renouveau, hein, ça va vous apporter quelque chose de vraiment pas mal du tout. Allez, je recouvre rapidement le tarot avant que ma vidéo bloque. Je vais surveiller régulièrement. Hop. Bon, alors évidemment, hein, vous êtes un peu mélancolique, un peu parce qu'il y a des choses qui changent. Faut un peu, voilà, faire des petits deuils. En plus, c'est pas forcément très grave. La froideur. Ouais, parce que du coup, cette introspection, elle a pu être prise aussi comme de l'indifférence.
hein, par l'autre personne. Alors qu'en fait, vous aviez juste besoin ou peut-être que c'est l'autre personne hein, qui vous a semblé froide et distante. Mais en fait, il avait juste besoin de prendre un peu de recul parce qu'il en avait trop plein la tête, trop d'émotions, trop quoi. Ouais, ça vous a fait vraiment travailler, ça vous a demandé beaucoup d'efforts hein, intellectuels dans le mental. Mais c'est aussi ce que vous avez entrepris des choses suite à ce relationnel particulier. Vous avez entrepris des choses pour faire différemment. Bon, bah c'est effectivement pas du tout toxique à partir du moment où tout est digéré et ouais, conscientisé. Bon, il y a une ouverture, il y a des solutions qui peuvent se présenter, à condition d'aller dans le bon sens. Vous allez le sentir si vous n'allez pas dans le bon sens. Et voilà, c'est ça. Ancrage, enracinement, concrétisation. Vous êtes en train de recentrer un petit peu, de vous adapter, de vous ajuster tous les deux pour créer un socle sain et solide. C'est pour un amour véritable, inconditionnel. Vous n'allez peut-être même jamais vivre une relation de couple classique avec cette personne, mais je peux vous assurer que ici on parle de liens très très forts et d'amour véritable hein, qui font vraiment partie de ces phases d'évolution dans nos vies. Hein. Ah, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit c'est qui, là? Charlie. Petite Charlie. Et son coaching. Ok. Intuition. Ouais, on a eu tout à l'heure déjà. Se divertir. Et l'introspection. Bon, un plus de légèreté, hein, on sent de toute façon que c'est ça en fait. Tout à l'heure, je disais, c'est bizarre parce que vous avez l'impression que c'était un coup de tête. Et en fait, c'est pas un coup de tête, c'est juste que c'est venu d'un coup, vous avez compris la façon dont vous deviez bifurquer et changer votre façon de faire dans cette déjà pour vous préserver et pour mieux communiquer et apprécier cette relation vraiment importante pour vous et pour cette personne. Je le ressens vraiment. Ok. Allez, ok, on range. Et on va terminer par une petite lecture de Thich Nhat Hanh. Aimer en pleine conscience. Allez, comment on fait? Tac. L'art de créer le bonheur. Quelle est la nature de la joie et du bonheur? Comment pouvons-nous entrer en contact avec la joie véritable à chaque moment de notre vie? Comment pouvons-nous vivre de telle sorte que cela nous donne le sourire, apporte du bonheur et le regard de l'amour à toutes les personnes que nous croisons sur notre chemin? Utilisez vos talents pour trouver des moyens d'apporter du bonheur à vous-même et aux autres. Le bonheur qui naît de la méditation est différent du sentiment qui vient de la poursuite des plaisirs. Et oui, on avait au début l'amour, la passion, le côté un peu... Et là, on est en train de construire, d'ancrer et de passer au-delà de ces plaisirs furtifs. La joie méditative a la capacité de nourrir notre pleine conscience, notre compréhension et notre amour. Vivez de telle sorte que le bonheur profond soit stimulé en vous-même et en autrui. Vous pouvez faire le vœu d'offrir de la joie à une personne le matin et d'aider à soulager la souffrance d'une personne l'après-midi. Demandez-vous, à qui puis-je ramener le sourire ce matin? Tel est l'art de créer du bonheur. Ouais. À qui puis-je ramener le sourire ce matin? Essayez de le faire, commencez déjà par vous, parce que je vous assure, quand on arrive le matin au travail et qu'on a des personnes en face de nous qui n'ont pas ce sourire au moins de respect,
parce que, ok, on n'est pas obligé d'être hypocrite, mais enfin, les autres n'y sont pour rien dans nos malheurs. Hein. Et ça fait tellement du bien, ça redonne, ça rebooste quand on n'a pas le moral de voir les autres sourire, mine de rien. Bon, voilà, on est en création là. Hein. Donc on bâtit notre relation, cette relation spéciale. C'était un super tirage. Ça m'a emporté. Je me suis trouvée un petit peu, voilà. Et ce sera un plaisir de lire vos commentaires pour voir si un petit peu ça vous a parlé, si ça vous a plu ce tirage. Je vous dis à très très vite, à bientôt. Ciao, bye. Coucou, pile numéro 2 avec l'arbre de vie et le trident. Je sais pas trop où ça va nous mener. On va voir tout de suite avec le Tao. Pour cette relation qui peut-être est un peu compliquée. On va voir. Oh là là, bah oui, oh, ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on a? La durée, la révolution. Alors, on va peut-être changer. Alors, c'est peut-être une relation. Alors, soit on va changer des habitudes installées au sein de cette relation, hein, du fonctionnement de cette relation, ou bien c'est cette relation qui va perturber un peu nos vieilles habitudes, hein, nos croyances, et assez brutalement quand même. Alors c'est pas forcément négatif, mais parfois on se fait bousculer par les autres, et là c'est peut-être le cas. Hein, je sais pas, après pour le moment je le sens pas comme quelque chose de mauvais en soi en fait, plutôt bénéfique, enfin pour le moment. Hein. Mais ouais, c'est une relation qui nous fait bouger, hein, qui nous fait bouger un petit peu. Ah oui, il y a vraiment une transformation pour l'instant qui n'est pas palpable, mais une réelle évolution grâce à cette relation en tout cas. Des choses que vous n'aviez jamais envisagées, et même une autre façon de penser. Quelque chose qui est très... ça vous a schlack. Comme... ça vous a schlack. Vous avez compris? Du verbe schlacker. En tout cas, je ressens beaucoup de modération quand même hein, sur cette pile, là, les personnes qui m'écoutent. Mais du coup, je pense qu'elles sont un peu, je sais pas, limite pas gênées, mais un peu étonnées d'elles-mêmes déjà. Un peu, enfin déjà, pourquoi je dis déjà? Ouais, par rapport à leur fonctionnement habituel, elles se sont pris un petit choc, mais pas, je sens pas un choc dans la douleur. Hein. Disons que leur stabilité, elle a été un petit peu affectée. Peut-être des personnes qui étaient seules depuis longtemps. Ou qui étaient dans une relation depuis longtemps. Et puis quelque chose est venu les bousculer. Une personne extérieure ou bien un événement qui a dû vous obliger à transformer en fait cette relation. Voilà, l'amour. Comme si vous aviez perçu la vraie façon d'aimer. Oh bah, tiens, la lumière. C'est comme si, c'est ça. Vous aviez une idée de l'amour. Et puis, quelque chose vous a modifié votre vision de l'amour. Oh, c'est beau.
C'est gnangnan, mais c'est beau. Non, c'est vraiment pas gnangnan, justement. Je suis désolée, parce que parfois je fais un petit peu d'humour. Plus je suis un petit peu claquée ce soir et mes blagues, elles sont encore plus pourries que d'habitude. Le chaudron, Nadir. Alors par contre, c'est pas visible de l'extérieur. Je suis presque sûre que vos proches ne remarquent pas du tout cette transformation qui est en train de se faire chez vous. Hein. Ah oui. Vous êtes très... Vous vous sentez en vous vous sécurisez là, vous... Vous vous sécurisez, mais par vous-même, c'est vraiment super. Alors, le message. Un rien peut vous donner des conscientisations. Hein, vous recevez des messages. Alors attention, hein, c'est pas des... C'est des vrais messages. Enfin, en fait, vous avez des compréhensions à différents niveaux, sur différents plans. Que ce soit émotionnel, que ce soit même pas dans le mental. Vous êtes vraiment, vous digérez tous les choses comme au fur et à mesure que ça vient et vous découvrez la réalité des choses. Ouais. Là, on n'est pas dans l'amour. Alors, j'allais dire dans l'amour inconditionnel, dans le sens péjoratif du terme, mais justement, pas d'emprise dans ce tirage, ou plus d'emprise. C'est une épreuve qui vous a fait comprendre ça, que c'est une relation très très saine. Et c'est une épreuve, un événementiel qui vous a apporté la preuve. C'est une épreuve, hein, l'épreuve, vous avez dû éprouver quelque chose qui vous a prouvé ce qu'était réellement cette relation et ce qui se jouait via cette relation. C'est chouette. Franchement, très très chouette. Ok. Allez, on range pour cette partie des oracles. Bon, ça me permet de faire connaissance. C'est un premier contact. Hop. Allez, on va se faire une petite histoire avec le Dixit. Et après, on tirera quelques petits oracles. Ok, allez. C'est quoi l'histoire de la pile numéro 2? Plutôt, quelles seraient les histoires à raconter? Il était une fois. Pour la pile numéro 2. Tranquille, ouais, c'est ça. On était dans sa... Attendez, parce que je pense que vous ne devez pas voir les cartes. Je suis vraiment une professionnelle, il n'y a pas à dire. Hop. J'étais une fois une personne qui vivait sous ses connaissances, dans ses lectures, un petit peu recroquevillée sur elle-même, dans ses habitudes, qui vivait encore, ouais. L'arbre de vie.
qui vivait un peu par procuration, qui observait les autres, qui ne prenait pas le temps finalement de s'observer elle-même en profondeur, hein, qui était tellement persuadée de voir sa vie comme elle était, de voir le réel, que voilà, elle se laissait porter par les actualités. Bon. Et j'ai l'impression qu'elle s'était laissée fabriquer, hein, on l'avait bien façonnée. Ouais, c'est ça. On l'a façonnée, elle s'est façonnée de ses connaissances, qu'elle a, de ce qu'elle a, de ce qu'on lui a appris. Donc là, je pense qu'on parle de personnes assez matures, hein, pas forcément vraiment en âge réel, mais des personnes dont on dit qu'elles sont un peu comme si elles étaient nées vieilles, ou hein, voilà. On a des personnes comme ça, même des jeunes qui font très matures. Dans leur train-train, dans des schémas familiaux assez clairs, hein, une vie un peu claire et nette, tracée. Bon, qui était malgré tout dans une certaine solitude et qui manquait peut-être hein, de tendresse, en fait, d'affection. Elles avaient fait leur petit nid, mais il manquait ce côté affection. Ou alors elles avaient hein, cette affection dans ce connu, jusqu'à ce que le danger, la menace, quelque chose est venu menacer cette tranquillité. Ouais. Cette tranquillité qui était là, qui était installée, comme si, voilà, de père en fils, et voilà, de fille, de mère en fille. Quelqu'un est venu menacer. Alors après, est-ce qu'il était vraiment... J'allais dire malfaisant. Je sais pas si ça se dit. Bon, on va voir. Allez, on va tirer. Qu'est-ce qui se joue là? Ah, la magie. C'est bizarre ça. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est comme si là, ce qui se passe, vous comprenez pas d'où ça vient. Je sais pas encore trop ce qui se passe. Est-ce que ça vous rend anxieux? Ça vous angoisse? Cette complexité dans un relationnel? Vous aviez l'impression que tout roulait. Puis, une espèce de... C'est comme si le savoir est descendu de pas de là où il aurait dû. Hein, de vos connaissances acquises. Il est venu d'autre part. Et là, il faut vous lâcher. Et c'est ce vers quoi vous tendez là. Hein, vraiment, quand c'est plus que du lâcher prise, c'est... vous allez lâcher, vous allez c'est des personnes qui s'éclataient pas des masses en fait. Et là, je suis obligée de cacher, c'est dommage. Là, on va aller expérimenter le corps d'une autre façon. On va bouger, mais d'une autre façon. Il faut... Ah, il y a c'est des personnes qui doivent être assez pudiques, assez... je sais pas, ouais. Là, elles vont... Ah bah cet été, c'est Cap d'Agde. Hein, J'ose, je crée. Hein, on a la créativité ici. C'est super, hein, on a une espèce on éclate ce qui nous enchaînait, quoi. On était un peu coincés. C'était Keblo, là. C'est Keblo et... C'est chouette.
libéré, quoi. Ah, je vais pas vous le faire. Je suis de bonne humeur. Ok. Alors, avec le bel oracle Bubble Love. Aime-toi, énergie et la crise. Ah ouais, là, on a une espèce de, de crise d'adolescence, peu importe l'âge que vous avez. C'est ça, il y a un petit peu plus de folie. Vous avez retrouvé... En fait, vous manquiez d'énergie, on va dire, de... Ah, le peps. Ça manquait de peps. Et peut-être parce qu'en fait, vous n'attachiez pas d'importance à la vitalité de votre vie. Vous, tant que c'était bien... Voilà, tranquille, vous, ça vous suffisait, mais semble-t-il que quelque chose ou quelqu'un est venu un petit peu vous bousculer. Alors, lien du sang, ouais, je pense à toi et l'éloignement. Bon, c'est les cartes d'avant, pourtant je les ai bien mélangées, mais bon. C'est peut-être un... on peut parler quand même d'un couple avec enfant, par exemple. Et sinon, oui, l'arbre de vie, la famille, des personnes qui sont depuis longtemps, qui vivent encore chez leurs parents à un âge assez avancé, à un âge où on est censé être un peu en autonomie, mais on était bien quoi en fait, hein, dans ces petits chaussons chez papa maman, ou hein, voilà, dans ce petit milieu là où on avait un minimum, enfin l'affection de ses parents, de sa famille, on était bien. Là, on a envie d'un petit peu plus de folie quand même, hein, au risque de se mettre un peu en péril. Peut-être hein, qu'on a quelqu'un en vue. Pour l'instant, pour tout vous dire, j'ai pas vu ça, je sais pas. Est-ce que c'est se mettre en danger, justement, en sortant hein, de son petit cocon? Est-ce que c'est ça le risque, la mise en péril? Ouais, c'est ça. Est-ce que pour certaines personnes, on peut envisager que le risque viendrait d'une personne, d'un lien sentimental, par exemple, extérieur aux personnes? Bah non. Pour l'instant, je vois personne en particulier. On va voir. Hein. On va continuer le tirage. Bon, voilà, c'était Il était une fois la pile numéro 2. Allez, on passe au tarot. Ah, du coup, j'ai une petite... je reste... j'ai une petite interrogation. Parce que c'est compliqué, c'est quoi? C'est de sortir, c'est ça l'enjeu? D'aller vous confronter pour justement créer des relations sentimentales, créer une vie sentimentale? Ouais, vous étiez en protection, puis là, vous savez pas parce que vous pouvez tomber sur... voilà, c'est prendre des risques. Ouais, c'est ça, c'est prendre des risques en fait. Et là, vous, même si vous êtes en manque, hein, parfois vous dites, ah bah moi j'aimerais bien quand même avoir une relation. Je crois que vous savez même pas trop finalement ce que vous saviez pas trop ce que vous vouliez, ce que vous cherchez. Bon après, vous avez, je pense, un peu morflé, hein, vous n'êtes pas innocent non plus. Peut-être vous êtes reparti aussi chez vos parents suite à une rupture, hein, comme on fait souvent pour ceux qui le peuvent. En tout cas, vous êtes... il y a eu quand même hein, vous n'êtes pas des novices. Ah bon. Ouais. Ouais, vous avez envie de créer, quoi, de créer avec quelqu'un, vous allez flâner, vous allez faire un peu votre marché. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc-là.
Vous avez envie d'aller voir un peu ce qui pourrait se présenter, qu'est-ce qui pourrait vous freiner. Un manque d'entrain, un manque de spontanéité. Hein, et puis, le fait de trop réfléchir, de trop mentaliser, de vouloir peut-être faire correspondre à une idée qu'on se fait de l'amour. Hein, de se laisser tenter par l'amour vanille, là, relationnel, dans le type relationnel passionnel, et ils perdent votre sécurité, ce que vous avez bâti, etc. quoi. Hein, vous avez pour l'instant une vision peut-être de l'amour un peu trop négative, enfin, dans un préjugé de c'est peut-être une tentation, que tout peut être passager, que en fait c'est pas sécure pour vous les relations sentimentales. Donc c'est une vision qu'il va falloir vous construire ou reconstruire. Mais vous allez pouvoir vous appuyer sur ce regain de vitalité qu'on a senti là. Après, sincèrement, là, on est fin de printemps. On est l'été. C'est aujourd'hui l'été. Joyeux été. Il y a un peu quand même le côté, vous savez, caliente, désir, hein, qui commence à vous sortir hein, de votre petit nid, là. C'est ça, hein, c'est le désir physique, hein, Pile numéro 2, j'ai oublié de lire un petit extrait de Aimer en pleine conscience de Thich Nhat Hanh. Alors, je vais choisir un petit texte au hasard. Celui-ci. Ah, évidemment, je choisis l'image. Allez, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Se réconcilier à distance. Même si la personne avec qui vous avez besoin de vous réconcilier est très loin, vous pouvez entamer le travail de réconciliation dès maintenant. Ce qui est important, c'est de vous réconcilier dans votre cœur et dans votre esprit. Si la réconciliation a eu lieu en vous, cela suffit, car par la suite, l'effet de cette réconciliation sera ressenti partout. Même si cette personne refuse de vous répondre, ou même si elle est déjà décédée, la réconciliation est possible. Se réconcilier signifie trouver la solution en vous-même pour pouvoir rétablir la paix. Réconciliez-vous avec vous-même pour le bien du monde, pour le bien de tous les êtres. Votre paix intérieure et votre sérénité sont essentielles pour nous tous. Ok. Intéressant. Bon, ça nous renvoie un petit peu aussi éventuellement à aller voir... si ce n'est pas déjà fait, les vidéos que je viens de diffuser sur la culpabilité. Mais ça nous renvoie aussi au pardon, un petit peu. Bon, voilà. Je vous laisse méditer sur cette lecture. Allez, ciao. Pile numéro 3, salut. C'est le moment de votre tirage sentimental qui semblerait nous parler d'une situation compliquée. Oh, ça m'agace. C'est pas moi qui suis prude, hein. C'est pour YouTube apparemment. Ça peut créer des problèmes. Allez, c'est parti pour les énergies avec le Tao sur vos relations sentimentales. La pile numéro 3. Donc on avait tiré l'harmonie, hein. Mais avec une petite baston là, petite bagarre. L'harmonie, la productivité, le pouvoir, la confiance en soi. Le progrès. Des personnes qui savent quand même ce qu'elles font là. En compréhension.
en cours ou qui sont déjà créatifs. Hein. On a la productivité, le pouvoir créateur. Ouais. Là, on a des personnes qui sont quand même... alors, dans une certaine forme d'autorité. Après, voilà. À voir si elle est bien placée, hein, si elle est bien aspectée. Oui, effectivement, on a eu des compréhensions. On voit les choses que peut-être plus finement. Peut-être qu'on a reconnu aussi des choses. Quelqu'un est revenu sur son jugement sur vous, vous concernant. Ou vous avez aussi, vous êtes revenu sur un jugement. Mais ouais. Donc ça change, il y a des changements là. C'est des changements qui se jouent. Et ça vous fait prendre une direction différente. Ah, il y a eu beaucoup d'émotivité quand même. Ou alors j'ai affaire à des gens, à des personnes qui étaient très dans la démonstration, au niveau relationnel, très ouais, démonstrative. Vous savez, dans toujours aller piquer l'autre, le booster, enfin voilà, qui était peut-être parfois dans une certaine forme d'impatience, des gens un peu très meneurs, quoi, très meneurs. Mais on dirait que finalement, vous apprenez ou vous avez appris à être un petit peu plus en retrait au sein d'une relation. Vous preniez peut-être un petit peu trop de poids, vous preniez peut-être trop de place au sein d'une relation, ce qui laisse peu de place à l'autre ou aux autres. Je ressens ça, hein, beaucoup d'énergie mais mal orientée. Là, on sent une transformation au niveau de la gestion des émotions notamment et des énergies qu'on place dans cette relation. Ouais, hop, j'ai pas de place là. Donc, je vais hein, voilà. Elle est magnifique, hein, cette femme. Elle a un très beau corps, mais je ne peux pas la montrer sur YouTube. Allez, la relation sentimentale pour la pile numéro 3. Qu'est-ce qu'on traverse? Ah oui, je maîtrise mes pensées. Vous voyez, il y a un peu, là, il y avait un peu du tout venant. Il y avait du tout venant, hein, tout sortait. On a appris un petit peu à garder pour soi, pour mûrir un peu, voilà, pour pouvoir rentrer réellement en contact avec quelqu'un. Ça devait sûrement freiner le relationnel. Hein. On a lâché un peu, il y a peut-être eu un peu un travail sur l'ego, l'orgueil, des choses comme ça, de manière à laisser un petit peu plus de place à l'échange et à l'affectif, hein, aux relations affectives. Ouais, l'ego, l'orgueil, je pense que c'est ça qui a été transmuté de par une relation compliquée. On a compris que tout ne vient pas forcément de l'autre. Qu'on a peut-être des comportements qui influent hein, sur la relation et qu'on avait peut-être, nous, des choses à régler. Bon, il y en a beaucoup, mais c'est que ça doit vouloir dire quelque chose. Je pratique le sexe solo, ok. J'en ai parlé dans le tirage un peu, je l'ai évoqué dans le tirage, la pile numéro 2. J'ose, je crée, j'écoute mon ressenti. Ouais, on était peut-être un peu trop centré sur l'autre. On se recentre sur soi, sur ce qu'on a à régler. Voilà. On va se satisfaire par soi-même avant de demander à l'autre de nous satisfaire. C'est très intéressant ce tirage. Des énergies complètement différentes des piles précédentes. Avec une espèce quand même de fil conducteur.
Ouais. Bon, super. Hop. Alors, il était une fois la pile numéro 3. Il était une fois la pile numéro 3. Que t'es un petit peu... hein, le créateur, le côté yang, hein, très très ancré, mais très fermé. Hein, fermé sur ses idées. Mais la cocotte a commencé à... Là, quand tout à l'heure je parlais des énergies, pardon. Voilà. Des énergies dans tous les sens qui étaient mal canalisées et qui sortaient comme ça venait, sans être transmutées avant. Je le sens là dans cette espèce de cocotte, ce robot cocotte minute là, je sais pas pourquoi. Une espèce de pression là. Il faut libérer la pression. Ah, et on a dû trouver aussi où se trouvait le fond du problème. Ouais, la réponse un peu à un problème. À ce que ça cachait. Ouais, c'est ça. C'est un peu savoir ce qu'on cherchait vraiment dans tout ça. Peut-être que là, on commence à y voir un peu plus clair. Hop. Ouais, parce qu'en fait, en gros, on voyait pas ce qui se jouait derrière nos réactions, derrière notre façon d'être. En dessous, il se jouait quelque chose. On avait peut-être, certaines personnes avaient finalement, sans le reconnaître, une envie de garder une emprise sur une autre personne. Du coup, cette personne, elle est devenue fuyante. Voilà. Elle est devenue fuyante pour revoir un peu le jour. Je pense qu'elle se sentait enfermée dans le noir. L'autre personne, je parle, je pense. Après, ça peut être complètement inversé. Hein. Ça peut être vous qui subissiez ça. Ouais. Et ce qu'on pensait être acquis et être la réalité, ben en fait, on se rend compte je pense on a des personnes là dans cette pile qui se méprenaient sur la façon dont elles devaient s'y prendre. Ok. Ça manquait un peu de finesse. Je suis désolée. Hein. Moi, voilà, ça me sort comme ça. Ça manquait un peu de finesse. C'était très stratège. Beaucoup de stratégie. À la limite de la filouterie. Mais pas forcément consciemment méchant. Et voilà, mais c'est bon. Voilà, c'est ce qui se joue là. J'ai cette impression. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah, mais j'ai oublié un truc. J'ai oublié ça tout à l'heure. En face de toutes mes choses, je crée, je me fais plaisir par moi-même. Comme ça. Je prends quelqu'un dans mes bras. Mais c'était plutôt ça. Hein, oui, c'est ça. Je maîtrise mes pensées. Allez, avec le Bubble Love. Vous voyez, je fais tout dans le désordre parce qu'au final, j'ai laissé tout sortir comme ça, sans trier, sans...
de l'oracle Bubble Love de l'artiste Victoria Piscini qui a créé des oracles à partir de ses toiles, à partir de ses peintures. Peur de l'engagement. Se retrouver. On avait là tout à l'heure. Se retrouver. Et la vérité. Ah, il y a peut-être aussi une méfiance pour certains. Donc, une méfiance qui faisait que, bah, en fait, il y a peut-être là une question d'attraction-répulsion dans cette petite histoire. Donc, des peurs sous-jacentes. Et, bah oui, comme d'hab, de toute façon, dans le relationnel sentimental, tout est question de comprendre nos mécanismes, nos programmes par rapport aux autres. La plupart du temps, c'est comme ça qu'on se rend compte de nos mécanismes. Ok. Alors... le Lightseer Tarot. Voilà. Qu'est-ce qui se joue pour la pile numéro 3 au niveau sentimental? Ok. Ouais, ben... je sais pas pourquoi ça me fait penser au dé, là, cette carte. Il y a un peu il y a de la concurrence, peut-être. De la concurrence en bataille. Effectivement, il y a des choses à pardonner, à libérer. On a peut-être... Bon, j'ai plein de trucs qui me viennent. On a peut-être trop attendu pour rentrer dans la bataille. Et maintenant, bah, on a des regrets. Ou alors, on s'y est mal pris. On s'y est mal pris et pour défendre ce qui nous appartenait. Je pense en cas je sais pas, des relations multiples, avec voilà, de la concurrence. Et on s'y est mal pris. Alors, c'est pas forcément une concurrence avec une autre personne, comme, je sais pas, ça peut être aussi par rapport au contexte de l'autre, en fait. Je sais pas, une vie familiale, un travail. On n'a pas su défendre notre place auprès de cette personne dans un contexte particulier. On a laissé faire un petit peu et maintenant on regrette. Ou alors on a fini par rentrer dedans, mais on n'a pas... on s'y est mal pris, on est allé dans le front, quoi. On est allé dans les réactions, en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on... Ouais, en fait, il faut gagner un peu Il y avait un petit problème d'estime de soi, donc je pense qu'il faut gagner en confiance, se recentrer pour reprendre confiance en soi par nous-mêmes, en dehors de... Si on veut que la situation actuelle s'allège, en fait. Et vous reprendrez du pouvoir. Le contrôle, en fait, sur cette relation. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait des concrétisations ou pas. En fait, l'important, c'est ce que vous allez en faire. Ce à quoi ça vous aura servi. Parce qu'il y a eu des prises de tête.
des personnes têtues. Ouais, il y a des personnes qui ont tout abandonné. Qui ont tout abandonné, mais après... beaucoup de fight et même mentalement, hein, vous avez du mal à lâcher prise. En tout cas, si vous reprenez un petit peu la maîtrise de votre émotivité et que vous travaillez un petit peu peut-être sur des réactions d'orgueil, etc., je pense que vous aurez de quoi être plus serein, plus dans le partage, quoi. Bon, carte blanche. Déjà, c'est qu'on se dirige quand même vers du mieux. Voilà. Réconciliation, le travail, hein, avec un peu d'effort, de discipline. Une façon de faire. Bon, je pense qu'on est dans la réconciliation. On est dans les énergies de la réconciliation. Ouais. Le passé, c'est le passé. C'est peut-être une situation qui avait déjà été vécue. Hein. Ouais, magnétisme. Je sentais tout à l'heure un côté très attraction-répulsion. C'est peut-être là-dessus aussi hein, qu'il faut peut-être un peu apaiser ce phénomène. Ouais, recommencer. En fait, il faut peut-être voilà, pardonner et recommencer, repartir sur des nouvelles bases. Après, peut-être aussi que vous avez l'impression d'avoir un peu attendu longtemps pour qu'un projet se concrétise à deux. Et peut-être que là, en fait, vous allez comprendre que vous pouvez mener votre projet seul. Tout en continuant à maintenir une relation en parallèle, quoi. On n'a pas besoin de tout faire avec son bien-aimé. C'est ça, l'union, la légèreté, je pense vraiment à... Et obsession, hein, je vous disais tout à l'heure, je sens des personnes qui étaient très dans l'obsession, dans l'attente de l'autre, en fait. Là, on vous demande de n'attendre que de vous, quoi, en fait. De moins attendre de l'autre, parce que bah, l'autre est une autre personne. Il a aussi ses propres objectifs, ses envies, ses désirs, il a sa vie, quoi. Allez, un petit coaching, le pseudo-coaching de Soso. Échanger. Ah, ça manque d'échanges équilibrés, en fait. La prise de tête. Se calmer. Voilà, on calme un peu ces énergies de vouloir tout contrôler. Et en plus de se fermer, en fait de se braquer, voilà, c'est ça le terme tout à l'heure quand j'avais là le monsieur dans son gros, tout carré dans son gros manteau là. C'est ça que je voulais dire en fait, il y avait ce côté un peu fermé et voilà. Voilà, être plus compréhensif, hein, se comprendre soi-même et puis bah, comprendre l'autre aussi. Ça évite d'avoir du ressenti, des ressentiments, pardon. N'importe quoi. Et être plus dans la légèreté, c'est ça. Vous étiez un peu peut-être plombant là. Ah plombant.
Voilà, la sensibilité, l'introspection, ok. Ça fait beaucoup. J'en voudrais qu'une, mais une bien. Hein. Un truc qui tape, quoi. Ah, têtu, hein. Ah bah non, il y en aura deux. Renoncer pour trouver l'équilibre. Il faut renoncer à des choses. Peut-être à des pulsions qu'on avait, des envies qu'on pensait être des besoins, des nécessaires. Et finalement, on se dit que bah non, finalement, c'était pas si nécessaire que ça. Je peux faire des choses par moi-même, sans forcément... je peux être soutenue par quelqu'un d'autre, mais le faire par moi-même, quoi. Et arrêter les allers-retours. Arrêter de bouder. Ici, c'est l'autre qui boude. Et ben... Ne lui en voulez pas. Laissez-lui prendre le temps qu'il lui faut. Il va se calmer. Il va se calmer. Ok. Alors, on va choisir une petite lecture de Aimer en pleine conscience de Thich Nhat Hanh. Je choisis au hasard la lecture pour la pile 3. Ce qu'il faut à l'amour pour survivre. Le Bouddha a dit que rien ne survit sans nourriture, pas même l'amour. Si vous ne savez pas nourrir et alimenter votre amour, il dépérira. Si nous savons nourrir notre amour jour après jour, alors il perdurera. Un moyen de le nourrir est d'être conscient de ce que nous consommons. Beaucoup d'entre nous croient que nous ne nous nourrissons que de ce que nous mangeons. En réalité, il existe 4 sortes de nourriture que nous consommons chaque jour. Il s'agit de la nourriture comestible, ce que nous mettons dans notre bouche pour nourrir notre corps. De la nourriture sensorielle, ce que nous sentons, entendons, goûtons, touchons, ressentons. De la volition, la motivation et l'intention qui nous donnent de l'énergie. Et de la conscience, qui inclut notre conscience individuelle, notre conscience collective et notre environnement. Intéressant pour ce tirage. Moi, j'y vois des liens. Je vous laisse un peu réécouter. Je ne sais pas si vous pouvez lire, faire une petite impression, imprimer écran. Mais c'est ma foi assez intéressant par rapport au tirage. Ok. Bon, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite de retrouver un petit peu plus de paix, d'harmonie, plus de confiance en vous, de vous apaiser. C'est l'été. Voilà, ralentissez vos pensées. Arrêtez de vous prendre la tête. Et je vous souhaite un bon cheminement. N'hésitez pas à partager vos commentaires sous la vidéo, ça me fait plaisir. Et puis je vous dis à très très vite. Allez, salut. Ciao, ciao.